Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de dualité. Cette dualité-là qui fait que tu veux quelque chose, tu veux faire quelque chose, tu veux atteindre un objectif et que tu n'y arrives pas. Généralement, alors là, je vais parler plutôt du conscient et de l'inconscient. Euh, Quand dans notre conscience, on pense qu'on va y arriver, on pense qu'on va atteindre notre but, on met tout en place pour que ça fonctionne, et finalement, ça ne fonctionne pas. Il se peut, et ça c'est une possibilité que je vais t'énoncer ici, hein, c'est pas forcément la réalité, mais c'est une réalité de ce qui pourrait se passer dans ta vie, c'est que en fait, tu ne crois pas du tout, intérieurement, inconsciemment, que tu puisses y arriver. Je t'explique. Euh, Il y a des fois où tu vas te mettre un objectif en place, par exemple de parler en vidéo. Voilà. On parle en vidéo, on parle devant un public, et on se rend compte que c'est notre kiff, que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir. Et on se dit, bah ok, maintenant je vais lancer ma chaîne YouTube et je vais faire un podcast par jour, ou je vais faire une vidéo par semaine, ou je vais faire plein de choses. Ok. Et tu mets ça en place, tu as les sujets qui vont bien, t'as tout qui va bien, tu sais de quoi tu veux parler. Et quand tu fais tes vidéos, déjà, tu les fais pas toujours quand on est en dualité. Hein. Quand on est en dualité, tu les fais, c'est quelque chose que tu veux faire, donc tu veux alimenter et animer une chaîne YouTube, et tu n'y arrives pas. Parce que quand tu vas faire ta vidéo, tu vas bugger, tu vas pas savoir de quoi parler, tu vas avoir des problèmes de connexion, tu vas avoir des problèmes comment pour valider, enfin pour télécharger la vidéo. Euh, et puis tu vas te rendre compte que finalement il y a peu de personnes qui regardent tes vidéos. Et donc tu te dis à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de faire des vidéos si personne ne les regarde? Sauf que ce que tu as à dire intéresse des gens. C'est sûr. Et toi aussi, tu sais que ce que tu as à dire intéresse des gens. Je prends l'exemple des vidéos YouTube, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être entrer dans une relation, ça peut être vouloir atteindre un poste particulier, ça peut être en entreprise, ça peut être aussi dans notre vie de famille, de dire, bah tiens, voilà, on va mettre en place ceci, cela. Ok. Et tu te rends bien compte, en fait, que ça fonctionne pas, que ça n'avance pas comme tu veux, et que tu n'as pas les résultats que tu voudras avoir. Et il y a un moment, et c'est ce qu'on est en train de libérer, enfin en tout cas c'est ce que moi je suis en train de libérer en ce moment, c'est la dualité entre la conscience et l'inconscient. Tu as conscient que ce que tu racontes est important, tu as conscient que ce que tu rapportes est intéressant, tu as conscience que tu es à l'aise en vidéo et que c'est ok en fait de parler devant des gens, ou en tout cas devant une caméra, et pourtant ça ne fonctionne pas. Et là c'est important d'être ce qu'on appelle hyper conscient. C'est-à-dire qu'on va aller chercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'inconscient. Ça marche pas, c'est pas toujours ça. Hein. Là, aujourd'hui, c'est de ça que je te parle. Ça peut être autre chose. On va aller chercher qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient. Pour aller chercher ce qui se passe dans l'inconscient, c'est important de mettre en lumière ce que tu sais faire, de mettre en lumière comment tu le fais, d'écrire, de parler, d'analyser tout ça. Et aussi d'aller analyser c'est quoi le contrebalancier, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et c'est important à ce moment-là d'analyser et de prêter attention à tes pensées et à tes émotions. Si tu fais quelque chose qui sur le papier est super fun, des vidéos YouTube, tu montes ta chaîne, tu fais des montages, tu adores ça, tu kiffes faire ça. Sauf qu'il y a des pensées, nous avons des pensées inconscientes, qui te disent que tu n'y arriveras pas et que ça ne marchera jamais. Et ces pensées-là, elles sont là. Et ces pensées-là, elles prennent de la place. Inconsciemment, elles prennent de la place. C'est comme les émotions. Tu peux ressentir une émotion de honte ou de culpabilité ou de dépréciation en disant bah, pourquoi moi quoi? Pourquoi ça marchera avec moi en fait
J'ai pas le talent ou la qualité d'un tel, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ok? Quand nous mettons en place des objectifs, quand nous voulons faire quelque chose de notre vie, quand tu veux faire quelque chose de ta vie, c'est aussi important de prendre conscience ou de mettre de la conscience sur l'inconscient. Ça peut paraître complètement what the fuck ce que je te raconte, et c'est pourtant comme ça que ça marche dans certaines situations. Par exemple, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, c'est que je sais parler, je sais communiquer, je sais exprimer ce que je veux, je sais monter des vidéos, je sais les publier, je sais être pertinent et je sais être plein de choses, d'accord? Et d'un côté, quand tu regardes les vues que tu as, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand tu regardes les vues que tu as, tu te dis que bah, finalement, c'est pas si intéressant ce que tu racontes, que finalement, bah, tu ferais mieux d'arrêter parce que tu n'y arriveras jamais, que finalement, eh bien, bah, c'est naze ce que tu as fait, et que finalement, bah, cette petite accroche là qui fait que tu as bugué à un moment ou à un autre, bah, ça fait que ça fonctionne pas. Si tu te dis ça, ça veut dire que tu l'as pensé déjà en amont. Ça veut dire que tu l'as ressenti en amont. Ça veut dire que à l'intérieur de toi-même, bien au fond, tu penses réellement que tu n'arriveras jamais, que tu ne sais pas faire, et que la moindre petite imperfection peut nuire à ton développement. Pourquoi tu penses ça alors que tu veux absolument, c'est ton truc, tu veux faire des vidéos YouTube, tu veux parler de ce qui t'anime, tu veux vraiment y arriver en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ton enfance où on t'a dit que tu n'arriveras pas, où on t'a dit que tu étais nul, où on t'a dit que tu parles pour rien dire, où on t'a dit que peut-être bah, les enfants, ils n'ont pas donné leur avis. Les enfants, ils n'ont pas le droit de parler à table, par exemple. Peut-être que on t'a dit on t'a dit, ou même qu'on ne t'a pas dit, et que c'était très subjectif, bah, que ce que tu dis est inintéressant. Quand tu te confiais à tes parents et que eux ils étaient en train de parler d'autre chose, ça invalide ce que tu es en train de vivre. Et ça, c'est ancré, c'est incrusté dans ton inconscient. Et c'est pour ça que parfois, toi, mais moi aussi, nous avons des dualités comme ça qui font que oui, je veux faire ça, oui, c'est un truc qui me fait kiffer, oui, j'ai travaillé sur énormément de choses et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que tu n'y crois pas. Ah, au fond de toi, tu n'y crois pas. Et comment on va rassembler cette dualité? Eh bien, simplement déjà en écrivant, c'est-à-dire que quand tu fais un travail d'écriture, avec des questions pertinentes sur comment, qu'est-ce que je sais faire réellement, quelles sont mes compétences réelles, qu'est-ce que ça me fait penser, qu'est-ce que ça me fait ressentir quand je fais ça, ou quand je pense ça, ou quand je dis ça, d'aller voir quels sont tes points, tes ressources, tes points forts, sur ce sur quoi tu peux t'appuyer réellement. Et d'un autre côté, en parallèle, c'est aussi important d'aller faire un travail d'introspection sur l'inconscient. Qu'est-ce qu'on m'a dit quand je parlais? Qu'est-ce qu'on m'a dit quand je parle? Qu'est-ce que je ressens? Et de faire un travail comme ça. Et puis ensuite, c'est possible aussi de faire un travail en hypnose ou en EFT. Et je peux t'assurer que quand tu fais un travail en EFT, la croyance, elle est très très vite dégagée et très vite remplacée par ce que tu veux croire. Et pour ça, eh ben, il est important d'avoir une espèce d'hyper-conscience pour que tu prennes conscience justement que ton inconscient te joue des tours et que c'est pas toujours facile et que c'est pas toujours validé en fait. Que oui, toi tu veux aller vers cette relation, vers ce poste, vers ce boulot, vers cet objectif, mais il y a une part inconsciente en toi qui te freine et qui te ralentit parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de faire. Parce que elle est restée sur le fait que parler est inintéressant. Elle est restée sur le fait que bah qu'on n'a pas le droit de parler en fait. Pourquoi tu fais ça en fait? Ok. Et j'aime bien prendre l'exemple de la pomme et de la mandarine.
Entre autres, c'est-à-dire que ton inconscient, lui, il pense qu'il est une pomme, et que du coup, bah, il a sa fonction de pomme, et ta conscience, elle, elle pense que c'est une mandarine. Tu vois bien qu'à un moment, ça marche pas, quoi. C'est pas la même couleur, c'est pas la même texture, c'est pas le même goût, et puis, je veux dire, y a pas la même chose à l'intérieur. Et c'est ça la dualité. C'est-à-dire que moi, j'ai conscience d'être une mandarine, et que du coup, j'ai des potentiels multiples. Mon inconscient, il croit que c'est une pomme. Il y a un moment, c'est important aussi d'aller montrer à ton inconscient quelles sont les forces et les ressources de la mandarine, et de le transmuter petit à petit. L'inconscient, lui, quand tu lui dis je suis intéressant, je suis intéressante, je suis créative, ou je suis ceci, je suis cela, des trucs que positifs, ton inconscient il va te dire non, en fait ça correspond pas à ce que moi j'ai, non, t'es en train de me montrer une mandarine et moi je suis une pomme. Ça marche pas les gars. Et donc c'est important d'aller switcher ça et d'aller dire à notre inconscient, parce que notre inconscient il est bien gentil, il veut nous protéger, on le remercie pour ça, c'est cool vraiment. Sauf qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'évoluer. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir ce poste dans cette entreprise. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'animer une chaîne YouTube sur ce thématique-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'entrer en relation, cette relation-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vendre telle ou telle chose. Aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment envie d'acheter une maison ou d'avoir un parc locatif, et peu importe ce que tu as envie. Il est important d'aller dire à ton inconscient que c'est OK, que tu as été là vraiment pour moi, pour me protéger, et c'est OK, que maintenant, il est temps de changer, parce que nous aspirons à plus que ça. Et que nous ne sommes pas ce qui s'est passé il y a des années. Nous ne sommes pas ce que nos parents ont dit de nous. Nous ne sommes pas ce que l'école a dit de nous, et nous ne sommes pas ce que l'État, le gouvernement, la société a dit de nous. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et donc c'est important, à mon sens, de pouvoir switcher toutes ces énergies pour que tu puisses vivre la vie vraiment que tu veux, que tu puisses trouver du sens à ce que tu fais. Et parfois on va baisser les bras parce que ce projet on n'y arrive pas, alors qu'il suffirait simplement de faire une séance EFT, de faire un petit travail d'introspection et d'écriture pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour que ça part, pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Véritablement. Alors, moi, je te pose la question maintenant. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as réellement envie de réaliser? Tu peux faire ça aussi dans chaque domaine de ta vie. Mais déjà, donne-toi un objectif. Quel est l'objectif? Quelles sont tes compétences pour réaliser cet objectif? Quelles sont tes ressources pour réaliser cet objectif? Et ensuite, tu vas aller chercher dans ton enfance, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Et tu vas remettre ça tout à jour. Et je suis là aussi pour t'aider à trouver du sens dans ta vie, à mettre des mots sur tes ressentis et sur tes émotions pour que tu puisses les comprendre et les apaiser. Je suis praticienne EFT, en hypnose symbolique également, et j'adore switcher nos pensées limitantes, j'adore switcher les émotions désagréables en émotions agréables. Et je trouve que l'évolution, elle est vraiment fulgurante parce que l'EFT et l'hypnose sont vraiment deux outils super puissants pour que nous puissions changer véritablement notre nature et qu'on puisse être véritablement qui on a envie d'être. Je te laisse sur cette réflexion. Je t'embrasse. À bientôt.